Bonjour, aujourd'hui bien c'est une championne du monde de boxe que je reçois, Myriam Delal. Myriam, bonjour. Bonjour. Championne du monde WBF des super légers, et j'ai envie de savoir, Myriam, comment ça va depuis maintenant 15 jours? Eh ben, je suis un petit peu toujours dedans parce que si vous voulez déjà, comme vous dites, championne du monde, c'est pas que j'ai du mal à entendre, mais je réalise effectivement que je suis enfin championne du monde, quoi. Et je peux même l'annoncer quand je me présente, mais je vais avoir du mal à le faire au début, je pense. Cette ambiance autour du ring, elle vous a aidé, elle vous a porté? Ouais. Bah, il faut savoir qu'il y avait à peu près la moitié du public qui était venu pour m'encourager, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui est venu me voir. Quand un titre mondial à la maison, c'est pas tous les jours pour entrer, donc du coup, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était là pour moi. Et à la fin, je crois, et je suis même sûr, j'ai acquis tout le public à ma cause, quoi. C'était un sacré combat, quoi. Une adversaire, une rude adversaire que je respecte énormément, et avec qui on a livré un super beau combat, d'après les dires, le plus beau combat de la soirée. Et c'était chouette parce que c'était à toi à moi tout du long, et troisième round j'aurais pu tomber sur le cul parce que je me suis touché. C'était un gros combat avec une guerre sans cesse, quoi. Les 10 rounds on l'a donné, quoi. C'était vraiment chouette. L'ambiance, grosse ambiance, les gens ont vécu le combat aussi, je crois. Ouais. Myriam, avant de vous consacrer un reportage et un portrait sur vous dans quelques semaines, ça représente combien de semaines de travail pour être championne du monde? Pour être championne du monde, en semaine, je sais pas si on peut les qualifier, c'est plutôt des années qu'il faudrait mettre derrière tout ça, je crois. Mais en tout cas, pour la préparation de ce titre-là, en tout cas, on a eu 6 semaines pour faire, pour boxer pour ce titre-là, pour faire la préparation. J'ai eu 6 semaines, en fait. C'est super court, et en même temps, moi, avec l'expérience que j'ai, on a fait le gros travail foncier pour pouvoir être prêt pour faire ces rounds, et c'est ce qui a été fait. Parce que le travail derrière, ça date depuis des années derrière. C'est l'aboutissement de ma carrière, ce titre, un petit peu, parce que j'ai un parcours atypique, mais j'ai commencé la boxe très tardement. Myriam, votre vie a changé depuis 15 jours, ou vous êtes restée la même, et tout ce qui se passe autour de vous n'a pas trop évolué? Alors c'est certain, je suis restée la même, ça c'est évident. Je suis restée la même parce que la boxe c'est éphémère, j'ai les pieds sur terre. Après, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de sollicitations depuis ce titre mondial. Il faut savoir que je suis la première clermontoise à être championne du monde. En tant que femme, je parle parce qu'avant moi, il y avait Salim Mechkou. On est les deux seuls champions du monde à Clermont-Ferrand et en Auvergne, quoi. Donc c'est vraiment chouette, et puis je suis fier de ça parce que de l'avoir fait avec lui. On a fait des gros championnats aussi tous les deux, et puis j'ai achevé un beau parcours avec, je dis achevé parce que je vais avoir faire une défense du titre certainement derrière, mais en tout cas on a fait un beau parcours avec Salim et des beaux championnats, c'est chouette, quoi. Il y a une personne importante dans votre carrière, c'est votre maman, que vous allez tout de suite, Exactement, remercier, embrasser à la fin du combat. C'est juste parce que j'ai eu un parcours un petit peu en dents de scie aussi. J'ai eu que des beaux résultats. Malheureusement, j'ai eu un championnat d'Europe qui a été une grosse injustice au mois de décembre l'année dernière. Je suis allé dans le pays voisin, en tout cas chez l'adversaire, pour pouvoir faire mon championnat du monde. J'y allais pas du tout pour la bourse, j'y suis allé pour récupérer mon titre, et le combat était fait avant qu'on y aille, si vous voulez. Je la tape 9 rounds sur 10. Enfin, je dis taper pour que les gens comprennent mieux clairement, quoi. Je la tape 9 rounds sur 10, et puis 8e et 10e reprise, elle est KO debout, mais comme c'était un championnat d'Europe, il n'y avait pas de compte debout. Et tout un tas de choses qu'ils nous ont fait quand ils nous ont accueillis. Le mot est bien gentil de dire accueillis, parce qu'ils nous ont pas bien accueillis. Enfin, c'était vraiment malhonnête, et puis moche tout ce qui s'est passé là-bas. Mais ça a été mon leitmotiv aussi pour le combat là, vendredi il y a 2 semaines. Franchement, je me suis touché à la 3e reprise, après je débranche niveau du cerveau, j'étais prête physiquement, et puis je fais un combat de folie parce que tout au physique, et puis avec l'expérience que j'ai, il fallait remonter les mains aussi parce qu'elle me touchait à la 3e, je vous dis, et c'était quand même dangereux. Il y avait une sacrée adversaire. Donc ma maman, donc pour revenir à ce que vous disiez, du coup elle m'a vachement aidé pour faire ce combat, parce que vers le championnat d'Europe, il fallait revenir quand même. Les gens qui font de la boxe, je pense que c'est pas tout le monde qui continue après ce qui lui est arrivé. Du coup, l'objectif dans ma tête, il est toujours resté au fin fond de ma tête, et ma maman toujours là pour me dire: Myriam, faut que tu sois championne du monde, tu te rends compte par où t'es passé, t'as toujours galéré, tout machin, moi je veux pas que tu arrêtes, même si c'est pas facile pour toi en ce moment, que ça se passe pas très bien avec ton coach, continue ma fille. Et puis voilà, c'est pour ça que la première chose que je fais à la fin, c'est elle qui est championne du monde, plus que moi j'allais dire non, mais c'est pour elle que j'ai fini de le faire. Elle m'a fait rebondir, quoi. Ouais, beaucoup d'émotions partagées avec nous tous. Que les gens, le retour des gens, même que je connais pas, m'ont dit, quoi, que c'était un combat qu'ils ont vécu aussi. Ils ont eu peur, ils ont eu chaud au cœur, ils ont eu plein d'émotions. Et c'est super parce que ça restera, quoi. C'est sûr. Myriam, on va vous laisser maintenant tranquillement partir en vacances, vous nous l'avez annoncé. Ouais, le temps de se reposer. Par une semaine.
C'est ça. Ça va être le temps de se reposer. Encore un grand merci pour cette Merci interview. à vous de m'avoir contacté, c'est gentil, je suis content de partager ça avec tout le monde. Pas de problème. C'est avec grand plaisir. C'est avec notre Merci, partenaire également Hit Girl qu'on retrouvera votre interview dans le magazine. Et on passe aussi également un petit coucou à Thierry Morter qui est votre un parrain, le parrain, la maison Babou, qui vous a aidé et qui nous a aidé également pour le montage de cette interview. Oui, il avait fait un super beau bus quand je suis parti en Suisse et je le remercie encore. Merci de m'avoir appelé. Il vous soutient et il nous aide dans les contacts et dans les interviews. Super. Myriam, encore un grand merci pour cette interview. Je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous retrouverez cette interview dans le magazine Hit Girl du mois de novembre et également dans la page podcast du site internet www.rockradio.com, sur la page Facebook officielle de Rock Radio et la page YouTube de Rock TV. Merci à vous toutes et à vous tous et bonne journée.